Dans cette vidéo, nous allons corriger un exercice sur les hydrocarbures. On réalise la combustion complète de 174 g de butane dans l'air, dans les conditions où le volume molaire des gaz est de 24 litres par mol. Première question. Définir un hydrocarbure. Deuxième question. Rappeler la formule brute et la famille du butane. Troisième question. Écrire l'équation bilan de combustion complète du butane. Quatrième question. Quelle est la nature du gaz formé? Comment peut-on l'identifier? Cinquième question. Calculer la masse du gaz formé. Sixième et dernière question. Déterminer le volume de dioxygène nécessaire à cette combustion. En déduire le volume d'air. On passe à la résolution. Définition d'un hydrocarbure. Un hydrocarbure est une molécule organique composée uniquement d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. De formule générale, CX(Y) avec X et Y appartenant à n privé de 0. X et Y sont des entiers naturels privés de 0. Deuxième question. Rappelons la formule brute et la famille du butane. La formule brute du butane est de C4H10. La famille du butane est de... Le butane appartient à la famille des alcanes. De formule générale, CnH2n plus 2. Pour les hydrocarbures, nous avons trois familles. La famille des alcanes, la famille des alcènes et la famille des alcynes. Équation bilan de combustion complète du butane. C4H10, le butane, C4H10 plus O2 donne CO2 plus H2O. Et on va équilibrer cette équation. Pour équilibrer cette équation, on va équilibrer les C, ensuite H et les O. C, on a 4. C indice 4, ça veut dire qu'on a 4. Donc, à droite de la flèche, on met 4 pour obtenir 4C. Donc, les C sont équilibrés. H indice 10. H, on a 10. À droite de la flèche, H2O, on va mettre 5. Ça veut dire que 5 fois 2, ça donne 10. 5 fois 2, ça donne 10. Et les H sont équilibrés. Il nous reste les O. Maintenant, pour équilibrer le O, les O qui sont à droite de la flèche sont équilibrés. On a 4 CO2, le O indice 2. 4 fois 2, ça donne 8. 5. H2O, on a 5. 5 fois 1. Le O indice 1. 5 plus 8, ça donne 13. Donc, pour équilibrer, on divise par 2. On a 13 demi. Maintenant, pour faire disparaître le 2 du dénominateur, pour disparaître la fraction, on multiplie par 2 partout. On multiplie par 2. On a 2 C4H10 plus 2 fois 13 demi, ça donne 13. On a 13 O2. 2 fois 4, 8. 8 CO2 plus 10, 2 fois 5, c'est 10 H2O.
Et on va donner le bilan molaire. On donne le bilan molaire. Nombre de moles de C4H10 sur 2 égale nombre de moles de O2 sur 13 égale nombre de moles de CO2 sur 8 égale nombre de moles de H2O sur 10. Donc c'est ça le bilan molaire. La nature du gaz formé est de. Donc le gaz formé c'est le dioxyde de carbone, le CO2. Test d'identification. Le CO2 trouble l'eau de seau. Calculons la masse du gaz formé, c'est-à-dire le CO2. On sait que masse est égale à nombre de moles fois masse molaire. Donc, la masse de CO2 est égale à nombre de moles de CO2 multiplié par masse molaire de CO2. Maintenant, pour trouver le nombre de moles de CO2, on va passer par le bilan molaire. NCO2 sur 8 est égal à N de C4H10, c'est-à-dire du butane sur 2. Cela implique que nombre de moles de CO2 est égal à 8 fois nombre de moles de butane sur 2. Et on simplifie, 8 divisé par 2, ça donne 4. Donc le nombre de moles de CO2 est égal à 4 fois le nombre de moles de butane. Et on va déterminer le nombre de moles de butane parce que connaissant sa masse et sa masse molaire, on peut calculer le nombre de moles de butane. Or, nombre de moles de C4H10 est égal à masse de C4H10 divisé par masse molaire. Cela donne nombre de moles de butane est égal à 174 grammes divisé par 58 grammes par mol. 58 grammes par mol, c'est la masse molaire. C, c'est 4. Masse molaire de C, c'est 12. Vous faites 2 de 12 fois 4 plus 10. Et vous allez obtenir, on obtient 58 grammes par mol. Et le nombre de moles est égal à 3 moles. Le nombre de moles du butane est égal à 3. Connaissant le nombre de moles du butane, c'est-à-dire de C4H10, pour calculer le nombre de moles de CO2, on multiplie par 4. Parce que le nombre de moles de CO2 est égal à 4 fois le nombre de moles du butane. Et on a alors nombre de moles de CO2 est égal à 4 fois le nombre de moles de C4H10, c'est-à-dire du butane. Cela implique que nombre de moles de CO2 est égal à 4 fois 3 moles égale 12. Donc le nombre de moles de CO2 est égal à 12. Connaissant le nombre de moles de CO2, on calcule sa masse. Application numérique. Masse de CO2 est égale à 12 fois 44, c'est-à-dire la masse molaire. 12 plus 16 fois 2, ça donne 44, égale 528 grammes. Donc la masse de CO2 est égale à 528 grammes. Calculons le volume O2 nécessaire à la combustion. On sait que volume de O2 est égal à nombre de moles de
fois volume molaire. Le volume molaire, c'est 24 litres par mol. Maintenant, on essaie de calculer le nombre de moles de O2. Maintenant, pour calculer le nombre de moles de O2, on passe par le bilan molaire. Nombre de moles de C4H10 divisé par 2 est égal à nombre de moles de O2 divisé par 13. Et cela implique que nombre de moles de O2 est égal à 13 multiplié par nombre de moles de butane sur 2. On fait produit croisé et on tire le nombre de moles de O2. Et on a 13 fois 3 moles divisé par 2. Parce qu'on avait calculé le nombre de moles de butane, C4H10, qui donne 3. Donc 13 fois 3 moles divisé par 2. Nombre de moles de O2 est égal à 19,5 moles. On a trouvé 19,5 moles. Application numérique, connaissant le nombre de moles de O2, on peut calculer le volume. Volume de O2 est égal à 19 moles fois 24, multiplié par 24 litres par mol. Cela implique que volume de O2 est égal à 468 litres. Le volume de O2 est égal à 468 litres. Dédivisons le volume d'air. On sait que volume de O2 est égal à 1/5 de volume d'air. Cela implique que volume d'air est égal à 5 fois volume O2. On remplace volume de O2 par sa valeur. On a volume d'air est égal à 5 fois 468 litres. Cela implique que volume d'air est égal à 2340 litres.